Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main un hub USB-C 9 en 1 de la marque Lemorel. Comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, les Macs sont commercialisés avec assez peu de connectiques diverses et variées, même si ça s'est amélioré avec la dernière génération de MacBook Pro M1 et M1 Max, qui ont retrouvé leur port de carte SD notamment. Si vous avez toujours l'une des anciennes générations, par exemple la génération 2017 ou même les derniers modèles, et que vous souhaitez augmenter les connectiques disponibles, les hubs USB-C comme ceux conçus par la marque Lemorel, qui est un constructeur spécialisé dans les accessoires qui tournent autour des connectiques USB-C, vous aideront à diversifier les connectiques disponibles. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour tester le hub 9 en 1 de la marque Lemorel. Ce qu'on se propose dans un premier temps, c'est de déballer le produit, puis ensuite de le tester sur le MacBook Pro qui est juste ici. Au niveau du packaging, on retrouve donc le hub USB type C sur la face avant. Nous examinerons plus en détail les connectiques dans quelques secondes. Et sur la face arrière, on retrouve donc quelques indications concernant le hub et les réseaux de la marque en question. Ce hub USB-C dispose donc de 9 connectiques et on va donc les voir tout de suite. Dans la boîte, on retrouve donc des petits stickers, une petite note de la marque et enfin le hub USB type C. Le câble n'est pas trop court, mais il faudra tout de même venir le placer à proximité de l'ordinateur. On a une petite protection sur le port USB type C. Au niveau du hub en lui-même, on a donc un port HDMI qui est capable de sortir de la 4K 30 Hz. Il est aussi compatible avec les définitions inférieures. On pourra donc venir y brancher un écran Full HD par exemple. Ici, on retrouve 3 ports USB-A. Attention, ce sont des ports USB 2.0. Ils seront donc utiles pour brancher des périphériques comme des claviers, des souris ou des disques durs mécaniques. Pour les disques SSD, ça fonctionne aussi, mais vous ne pourrez probablement pas tirer parti de tous les débits offerts par votre SSD. Pour les autres types de périphériques, cela suffit largement. Ici, on a un port Ethernet gigabit. Évidemment, il est compatible 10, 100 et 1000 mégabits par seconde, utile pour stabiliser votre connexion au réseau. Enfin, on trouve le port Power Delivery qui est capable d'alimenter votre Mac jusqu'à 100 watts. C'est donc parfait pour les dernières générations de MacBook Pro et les précédentes. Ici, on a un port USB-C, vous pourrez donc venir connecter divers périphériques USB-C. Attention, ce n'est pas un port Thunderbolt 3, on ne pourra donc pas chaîner des appareils très gourmands en termes de débit. Sinon, cela est parfaitement suffisant pour venir connecter des périphériques type SSD. Enfin, on termine avec les deux dernières connectiques, à savoir le port micro SD et le port SD. Voilà pour les présentations du dock en lui-même. Ce qu'on se propose désormais, c'est de venir brancher quelques appareils et de le tester en conditions réelles sur le Mac qui est juste ici. Dans un premier temps, on peut venir tester la connexion Ethernet et on devrait constater que la connexion réseau passe en Ethernet sur l'ordinateur. Comme on peut le voir juste ici, la connexion réseau est bien passée en Ethernet. On peut réaliser d'autres tests et par exemple venir connecter un écran externe. Comme vous pouvez le voir, le Mac a détecté l'écran externe et celui-ci est bien passé en mode affichage étendu. L'écran principal est l'écran 4K externe, en l'occurrence de marque Dell, et l'écran étendu est celui du MacBook Pro. Évidemment, on peut changer ces réglages en se rendant dans les paramètres d'affichage. On note notamment qu'en affichage 4K, celui-ci est limité à 30 Hz. Dans les résolutions inférieures, par exemple en 1080p Full HD, vous pourrez bénéficier d'une résolution 60 Hz. Autre élément, on va venir connecter une petite clé USB et vérifier que celle-ci apparaît bien sur l'écran principal de l'ordinateur. Comme on peut le voir, elle apparaît bien à l'écran et celle-ci est disponible en lecture et écriture. On peut réaliser un test similaire avec le port de carte SD. On va donc connecter une carte SD. Là encore, pas de problème de synchronisation, la carte SD est pleinement disponible en lecture et écriture. Comme nous avons pu le voir dans cette vidéo, le hub de la marque Lemorel 9 en 1 permet de rajouter plein de connectiques à votre Mac à l'aide d'une seule connectique USB type C. Il est aussi capable de recharger le Mac jusqu'à 100 watts et en termes de tarifs, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne de Lemorel, un tarif de quelques dizaines d'euros fluctuant entre 30 et 40 euros environ. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.